أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Donc vous vous rappelez, c'était les deux sourates qu'on avait lues la dernière fois qu'il faut préparer. Euh, Sourate Al-Qari'ah et Sourate Al-Hakum. Donc comme d'habitude, je commence toujours par vous les relire pour vous rappeler les points essentiels sur lesquels il faut faire attention de ne pas se tromper, de bien articuler, de bien appliquer les règles qui sont souvent il y a des colorations ou bien j'ai souligné les endroits qu'on ne fait pas attention. Donc essayez de faire attention à tous ces endroits. Donc on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Voilà, donc comme vous avez remarqué, la plupart des versets finissent par le ta marbuta qu'on avait déjà parlé. Et on avait dit qu'à l'arrêt, ce ta perd ses 2 points. Et si cette lettre perd ses 2 points, ça devient un ha. Donc c'est pour ça, à l'arrêt, on avait dit qu'on s'arrête toujours sur un soukoun à la fin des versets. Et donc ça devient un ha. C'est pour ça que vous avez entendu al-qari'ah, ha, hi, hu, ah. Donc le ha, laissez le temps de bien sortir, comme ça on l'entend bien. Donc Al-Qari'ah, voilà. Donc je vous rappelle toujours, hein, donc les endroits c'est rouge, passer 4 à 5 temps, le temps de faire 4 ou 5 fois une lettre. Quand vous dites ba, 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 c'est le temps de faire wama, oui, wama. Voilà. Après, on a dit toutes les lettres qui sont colorées en bleu, c'est les qalqala. Qalqala, c'est le rebondissement. Ad, wama, ad. Donc, entraînez-vous hein, à faire comme ce n'est ni en français ni dans votre langue, souvent vous avez tous parlé le Wolof, on n'a pas ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'il faudra que vous vous entraînez en disant ad, wama, ad. Vous essayez de vous entraîner. Par exemple, kal faroshil mab. Oui, faites ça. Comme ça rebondit. Mabethouth. Euh, Après, les endroits où c'est vert, ça veut dire que c'est un runna, le son par le nez. Comme ici. Yaouma yakunun. Ouais, avant d'avancer. Yaouma yakunun nasu. Ouais. Quand je fais an, c'est le son qui sort par le nez. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Et après, celui-là, كالعهن ouais, منفوش. Voilà, ça c'est l'Ikhfa. Donc on le verra plus tard. Donc retenez les endroits verts, obligés, vous faites un son par le nez. Parfois c'est 100% qui sort par le nez, comme ici. Quand je ferme le nez, il n'y a plus rien qui sort. Ça veut dire 100% c'était par le nez. Et il y a des endroits, c'est 50-50. Puisque je prépare la sortie du fa et je fais une partie par le
par le nez, une partie par la bouche, ça fait كالعهن La preuve, c'est que quand je ferme le nez, le son est changé, mais ça continue à couler. Alors que là, quand j'ai fermé le nez, il n'y a plus rien qui sortait. Voilà, donc c'est comme ça, vous pouvez faire ces entraînements-là, savoir est-ce que vous faites 50-50 ou bien est-ce que vous faites 100% par le nez. Donc on y reviendra, tout ça. Voilà, donc ça, je vous rappelle chaque fois les différentes règles. Et tout ce que je suis en train de dire là, si vous les appliquez, vous appliquez déjà 70% des règles du Coran, puisque c'est les plus répandues. Voilà, donc ça se répète, c'est un livre, c'est les mêmes mots, enfin, c'est les mêmes lettres qui reviennent, les mêmes conditions qui reviennent chaque fois, partout dans le Coran. Donc, essayez de prêter attention à ça. Donc, je vous lis la deuxième sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن النعيم. Vous voyez, donc, c'est ici que je reste deux temps. عن النعيم. Oui. Donc, retenez bien les endroits où il y a du vert, obligé de rester deux temps avec le nez. Le temps de faire deux lettres. Ba, ba, anin, ouais, anin, naim. Et n'oubliez pas la lettre du ra la règle du ra qu'on a fait la dernière fois. Ouais, vous m'avez entendu ici, j'ai fait hatta zur, zur. Là, j'ai gonflé. Pourquoi? Parce qu'avant, c'est un damma. On avait dit si le ra est soukoun et que avant j'ai un fatha, un train en haut, le A, ou bien le OU avec le damma ici, en ce moment-là, je dois gonfler. Donc, c'est pour ça que j'ai fait hatta zur ar. Et rappelez-vous, on avait dit ici alors dans les règles, dans le ra, quand vous voulez la gonfler, il faut creuser la langue. Rappelez-vous de ça. Faites ra et ra, ra. Ra, ra. Ça aussi, c'est un entraînement que vous devez faire. Si vous voulez vous habituer, pour que ça soit évident pour vous, que quand vous lisez, vous allez les appliquer directement sans réfléchir, à force de les répéter, vous allez les faire naturellement aussi. Donc, ra, ra, ra. Donc, ça veut dire hatta zur, ar, ar. Faut pas faire hatta zur, zur, tumul. Ça, j'ai pas gonflé. Mais quand je se gonfle, ça fait hatta zur, tumul, hatta zur, tumul. Et essayez d'articuler pour ne pas gonfler ce qui suit après. Donc, ça veut dire zur, tout. Alors que si je laisse la langue creuser, ça fait hatta zur, to, ça fait to. Et alors que le tout, celui-là n'est pas gonflé. Ça, c'est l'erreur classique que tout le monde il fait, puisque tellement on a du mal à faire la lettre gonflée sur le ra. Et quand on y est, on arrive à le faire, on reste là-bas. On ne le remet pas pour les lettres qui suivent. Alors que ces lettres-là ne sont pas gonflées. Donc, ça veut dire comme a dit Ibn al-Jazari dans son poème, euh, euh, c'est la différence entre quelqu'un qui lit bien lit bien le Coran, qui a fait le tajwid, et celui qui lit mal, c'est l'entraînement. C'est que le premier s'est entraîné, il a articulé, comme pour le sport, pour n'importe quelle discipline, il faut se lever de bonne heure, il faut s'entraîner, il faut aller chercher la performance. Là, c'est pareil. Si vous vous entraînez à répéter, articuler, vous allez voir le résultat. Voilà. Donc, dans le même verset, il y a un ra soukoun qui est gonflé et un ra soukoun qui n'est pas gonflé. Puisque je m'arrête, hatta zurutumul maqabir. Bir. Donc, vous voyez,
là, je fais bir, puisqu'on avait dit, quand c'est le ra soukoun est précédé d'un kasra, on fait amessi. On l'a fait amessi, on ne gonfle pas. Donc ça, on l'avait vu. Donc rappelez-vous de ça. Hmm. Donc voilà. Donc la tara, voilà. Là aussi, c'est difficile à faire puisqu'il y a un ra ici qui est gonflé. Rappelez-vous, on avait dit le ra avec fatha, il est gonflé. Mais avant, on a un ta avec 2 points. Ça veut dire qu'il n'est pas gonflé. Et le ou qui n'est pas gonflé. Donc ça veut dire qu'il faut articuler la tara, la pas ta. Vous allez voir, il y a quand on commence à apprendre, beaucoup d'élèves qui ils vont ou tout gonfler ou ne rien gonfler. Voilà, ils vont tout faire à Messi ou bien tout faire gonfler. La para ou la para, la para. Donc ils vont faire cette erreur-là. Ou bien la tara ou nal. Donc ils vont rien gonfler. Donc la bonne lecture, c'est vraiment de gonfler ce qui est à gonfler, de le faire mufakham, et ce qui est amessi, vous la laissez. C'est là la difficulté. Là, je suis en train de vous dire vraiment les choses sur lesquelles, si vous les retenez et vous faites attention, vous continuez tout le temps à chercher ces petits détails quand vous lisez, vous allez rapidement vous améliorer. Voilà. Donc, c'est l'erreur de 80% de ceux qui commencent à apprendre le tajwid, c'est de articuler suffisamment pour que ce qui est gonflé, ce qui n'est pas gonflé n'est pas gonflé, même si c'est des lettres dans le même mot parfois qui se suivent. Et donc, même malgré ça, vous devez vous entraîner pour donner à chaque lettre son droit, comme il a dit dans le poème d'Ibn al-Jazari. Le tajwid, c'est de donner à chaque lettre sa qualité et sa bonne sortie. Voilà, chaque lettre, vous lui donnez son droit. S'il doit être gonflé, vous la gonflez. S'il a un aspect de, comment dire, istitala, comme pour le dod, ou bien itbaq, pour la lettre sad, dod, etc. Chaque lettre, vous lui donnez son droit. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vais vous laisser lire. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas, hein, avant qu'on commence. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, je peux toujours les rappeler avant que je vous fasse lire. Alors, le silence, je considère que tout est clair. OK, donc on va continuer. Alors, donc celui qui veut prendre la parole pour lire, alors je vais vous dire comment on va partager ça. Donc, il y a à peu près 6 lignes. Donc, pour cette sourate, on va chacun, celui qui lit 2 lignes, par exemple jusqu'au verset 4, le premier, jusqu'au verset, alors ça c'est le verset 7, le deuxième, et l'autre lit jusqu'à la fin. Et pour la deuxième sourate à 2 lignes, voilà, à 2 fois. Donc au premier qui lira jusqu'au verset 5, et le dernier lira jusqu'à la fin. Voilà, donc comme vous êtes à peu près une dizaine, donc ça veut dire qu'on va faire 2 tours. 2 tours, ça fait 3 plus 2, 5 fois 2. Donc allez-y, celui qui veut commencer. Ok, je pourrais commencer. Oui, Serigne, vas-y, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Voilà, Mabsouf. Ouais, c'est bien, tu articules bien, Serigne, mais ça va un peu trop vite. Ça va un peu trop vite. C'est juste ça qui a. Enfin, si tu veux améliorer, voilà, essaye de. Surtout avec le audio. Voilà, si vous voulez travailler la vitesse, avec le audio, j'envoie là. Donc, essayez de. Chaque fois, vous lisez et vous écoutez. Est-ce que vous mettez le même temps que moi au moment que vous reprenez? Est-ce que je finis aussi? Enfin, au moment que moi je reprends, est-ce que ça tombe au moment que vous finissez de prononcer? Ok, Euh, voilà, donc essayez de travailler là. Enfin, faut s'obliger. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de dire lentement, mais il faut s'obliger avec le tajwid. Ouais. Mais c'est pas mal, ouais.
pas mal. Et quand tu lis lentement aussi, par exemple, ça, je vais dire, tu la lis rapidement. Le ma, tu n'as pas donné, on va dire, tu as donné 3 temps. 3 temps au lieu de 4. Et donc, ça, c'est lié au fait que tu lis vite. Mais après, si tu lis lentement, tu vas mieux maîtriser les prolongements, leur donner chacun son temps, oui. Voilà, donc juste cette remarque-là. Essayez de travailler ça. Sinon, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui va continuer? Je peux continuer. Ah, ok. Ah, j'ai entendu 2 voix, oui. Allez-y, hein, donc, de toute façon, tout le monde va lire. Ok, je vais continuer. Ouais. Bismillahirrahmanirrahim. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Voilà, c'est très bien. Très bien. Juste l'état. Alors, je pense qu'il y en a une seule, la lettre ta, avec soukoun. Voilà. Donc, فأما من ثقلت. Il faut juste que tu laisses. Il y a une règle qui s'appelle le hams, le fait que quand tu la prononces, ta, ti, tu, at, at. Il y a quelques lettres comme ça. C'est pas, parfois, on ne l'entend pas avec le microphone, puisqu'on n'est pas en présentiel. Mais quand tu fais at, est-ce que tu l'entends, le son qui sort Oui, à oui. la fin? Voilà. Oui. Donc, en fait, il faut qu'on entende ça. Il y a quelques lettres. Mahmousuha, fahastahu, shakhsun sakat. Fahastahu, le fa, quand tu fais af, le sifflement qui sort là, toutes ces lettres-là, il y a un sifflement. Af, le ha, ah, fahastahu, le ha, shakhsun, ash, le kha, shakhsun, donc ah, ouais. Toutes ces lettres-là, avec soukoun, il y a un sifflement. Il faut qu'on entende ce sifflement-là. Donc, thaqulat, voilà, c'est ça qui manquait dans ce mot-là. Mais sinon, le reste, c'est bon. Il faut essayer de l'appliquer. C'est bien. C'est qui? C'est Mohamed Oui, c'est moi. Ouais, Mohamed Ibrahim, oui. D'accord, vas-y. OK. Après, je pense que c'est Fama ou quelqu'un d'autre qui voulait lire en même temps. C'était moi. Ouais, vas-y, ouais. Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man hafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Voilà, Narun Hamiyah. Donc, les ha, sort-les un peu mieux. Narun Hamiyah. Ha. Faut qu'on entende bien le ha. C'est un son grave. Voilà, Hamiya. voilà. Un petit peu. Mais ça va, on voit que ça sort. Après, il y avait une petite erreur sur ce verset. Essayez de refaire le premier verset. Wa maman khaffat mawazinu. Wa amma man hafat mawazinuhu. Alors, quand on s'arrête, c'est toujours sur soukoun. Donc, on fait mawazinu. Mawazinu. Voilà. D'accord. Voilà. Puisque quand on dit mawazinuhu, on est obligé de continuer si on fait la voyelle. D'accord. Et voilà, le kha aussi, il faut la gonfler. Il faut la gonfler. Ça fait wa ma man khafat. Khafat, kha. Ouais, faut plus la. Puisqu'on dit, est-ce que c'est un ha ou un. Donc, c'était pas très clair. Donc, faut bien lever l'ambiguïté et bien la prononcer, bien l'articuler. Kha, gonfler. Et voilà, faut rester un peu plus longtemps. Quand c'est vert, reste un peu plus longtemps. Comme j'ai dit à Serine, enfin, si on veut y arriver, pour maîtriser les temps pour chaque lettre, c'est de se forcer à lire plus lentement. Voilà. Sinon, le reste, c'est bon. Voilà, faut essayer de faire ça. Alors, J'ai une petite question. Et ouais, je laisse terminer les autres. si c'est lié à ce qu'on vient de lire, pourquoi pas? On répond rapidement avant de.
Oui, vous disiez que en fait, si on s'arrête, on doit si on s'arrête, en fait, c'est comme si on ne prononçait pas la dernière lettre, c'est ça? Voilà, on l'entend pas toujours. Donc, faut se forcer à la sortir, la dernière lettre. D'accord. Et pour la sortir, un conseil je vous donne, prenez la lettre toute seule et vous lui donnez les quatre voyelles. Par exemple, si c'est le H, vous dites H, Hi, Hu, ah, ah. Et là, vous vous rendez compte que quand vous la prononcez tout seul, en général, si on vous dit de la prononcer toute seule, vous allez la sortir bien. Mais alors que quand c'est dans le mot, vous la faites à moitié. Donc, il faut essayer de se rappeler comment on l'a sortie toute seule en faisant ha, hi, hu, ah, et de s'obliger à faire mawazinu, mawazinu. Voilà. Et ça, il faut s'entraîner. Ça, je vous assure. Si vous vous entraînez, vous allez vous rendre compte que vous allez y arriver. Il faut s'obliger. Entraînez-vous à faire ça. Apprenez la lettre toute seule, et après en mettant dans le mot et se rendre compte est-ce que je l'ai fait au même niveau que toute seule. Voilà, ça je vous conseille. Merci. Oui, de rien. Alors, on continue, donc on continue sur la sourate suivante. Qu'est-ce qu'il va faire les deux premières lignes? Jusqu'au verset 5. Ah, je prends. Oui, Djibril, vas-y, oui. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Voilà. C'est bien. Juste allonger plus, ça c'est la même remarque à vous tous, hein, donc le fait de euh, allonger un peu plus, de traîner plus la voix pour quand vous lisez. Kalla, kalla law ta'lamun. Voilà, laissez un peu plus traîner la voix pour que chaque lettre va prendre son temps. Et donc pour, je ne sais plus ce que j'ai entendu. Refais juste le premier verset. Alhaakumut takathur. Oui. ألهاكم التكاثر. Voilà, là tu l'as sorti bien, puisque le kaf, je ne l'entendais pas bien tout à l'heure. Hatta zurtum kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Oui, le deuxième aussi, refais le deuxième verset. حتى زرتم المقابر. Alors, oui, hatta zurtumul maqabir. Donc, en fait, essaye de penser à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, en disant quand une lettre est gonflée, tu peux y aller à fond pour gonfler le qa. Et après, le ba et le ra ne sont pas gonflés, donc ça fait hatta zurtumul maqa. Tu vois, maqabir. Après, tu fais bir, bir, bir. Alors, le reste, je ne gonfle pas. Donc, le ma n'est pas gonflé, il n'y a que le qa qui est gonflé. Donc, c'est hatta zurtumul ma. Il ne faut pas faire ma. C'est ma. Il ne faut pas que le qa influence le mime qui est juste avant. Et le ba et le ra aussi ne doivent pas être influencés. Donc, ça fait al-maqabir. Al-maqabir. Voilà. C'est aussi un peu ça qui manquait, mais sinon, c'est bon. Il faut continuer. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui continue, finit la sourate? Bon. Oui, la tarawunna al-jahim. بسم الله الرحمن الرحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Machallah, c'est bien, Mohamed. C'est bien. Là, je sens un peu de différence par rapport à la dernière fois.
Ouais, donc il faut continuer. Je n'ai pas vraiment de remarques, donc il faut continuer à améliorer chaque fois. C'est bien. D'accord. Qu'est-ce qui continue? On revient au début alors. Oui, je veux bien. Oui, vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Voilà, c'est très bien, très bien. Juste le qa qui manque un peu قارعة. voilà, qa, faut bien y aller, faut bien la gonfler. Elle sort bien au bon endroit, mais c'est le fait juste qu'elle n'est pas suffisamment gonflée. Comme D'accord. voilà. Sinon, le reste, ça va. Il faut continuer, machallah. Il y a une différence D'accord. entre l'année dernière, tout au début, et maintenant. Je sens, donc, il faut continuer. Fameux. D'accord, merci. Oui. Qu'est-ce qui continue les deux prochaines lignes? Bonsoir. Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية Encore une fois, فهو فهو في عيشة راضية. Voilà, c'est pas trop mal. Je connais pas, c'est qui a lu cette voix? C'est Hamad Sarr, je C'est viens Khabat, d'arriver. D'accord. c'est mon ami que vous avez Oui, dit. oui. C'est très bien, Mohamed. Donc, la lecture, tu as de bonnes prédispositions pour bien exceller dans la lecture. Donc, il y a des, comme c'est ton première ou deuxième fois tu viens, il y a des règles qu'on n'a pas encore vues. Par exemple, quand tu as refais le وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Refais-moi juste ces deux mots-là, كالعهن المنفوش. Ces deux-là. كالعهن المنفوش. Voilà, il y a quelques règles, bon, comme tu n'étais pas là, qu'on a déjà faites, qu'on va refaire cette année. Par exemple, regarde, ici c'est vert là, le noun et le vert, et ça se trouve juste avant le fa. Ça veut dire que quand on fait ça, le noun, on ne doit pas la prononcer. On ne doit pas dire kal'ahnil manfoush. Elle disparaît, le noun, et on doit faire à la place un runna, un son qui sort par le nez. Donc, et pour cela, on prépare le fa. Le fa, alors le fa, là c'est pareil, hein, donc on reverra les points de sortie des lettres. Le fa, pour la sortir, c'est l'extrémité des dents du haut, là, avec l'intérieur de la lèvre du bas. Ça fait af, quand on fait af, af. Et donc, il faut faire ouais, je fais le son par le nez et je prépare le fa qui va arriver après. Donc, je fais j'ai pas fait man avec n, hein. Donc, je fais man, man. Et là, il y a une partie qui sort par le nez, une partie par la bouche. C'est le ikhfa. C'est la dissimulation. En fait, on a dissimulé le noun, elle disparaît. On l'a pas prononcée. Elle est noyée un peu dans un son qui sort par le nez. Donc, ça fait Al-Manfouch. Et donc ça facilite puisque le fa, je l'ai déjà préparé. Quand j'ai mis l'extrémité des dents sur l'intérieur de la lèvre du bas. Donc après, pour faire le fa, fouch, c'est facile. Donc c'est Kal-Ahnil Manfouch. Oui. Donc c'est ça qui manque, des petits détails comme ça. Mais ça va, machallah, tu peux bien améliorer ta lecture. On y reviendra ça. Voilà. Qu'est-ce qui va finir cette sourate? J'aimerais essayer. Oui, essayez, oui.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Voilà. C'est bien. Je vois que vous appliquez à articuler. Après, par exemple, si on revient sur le Bismillahir Rahmanir Rahim, faut essayer de gonfler plus le ra qui est là. Bismillahir. Le shadda, je n'ai pas entendu. C'est-à-dire le shadda, c'est la lettre, elle est doublée. Donc, il faut qu'on entende. Moi, j'ai entendu Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, on doit entendre Bismillahir Ar-Ra. Ar-Ra. Il y a deux ra. Le premier, c'est Soukoun. Ça fait le ar, et le deuxième, ça fait fatha, le ra. Donc, ça fait ar-ra. Donc, faut faire. Et c'est gonflé en même temps. Donc, ça fait Bismillahir Rahmanir Rahim. Essayez de prononcer ça en vous appliquant. Bismillahir Rahmanir Rahim. Voilà, c'est mieux, mais il faut se forcer à gonfler plus encore. Ar, ar, ar. Voilà, ar. Faut essayer de faire. Voilà. Pourquoi la dernière fois on a dit que si en fait devant il y a si la voyelle est en bas, il faut pas gonfler. Oui. Pour le ra ici, Bismillahirrahmanirrahim. Non, en pas fait, Bismillahirrahmanirrahim. À quel endroit alors c'était en fait, c'était juste pour dire que le ra, si par exemple le voyelle c'est fatka ou dam ou soukoun, non, fatka ou dam, il faut gonfler. Par toujours, contre, oui. Par contre, si c'est soukoun, il faut regarder la lettre qui précède. C'est ça, exact. Là, la lettre qui précède, par exemple, le hi, c'est kasra. Du coup, on ne doit pas gonfler, non? Au fait, on a dit que si le ra est soukoun, mais là le ra, elle est doublée. Elle est doublée. Il y a le shadda. D'accord. Et donc, au fait, comme il y a la voyelle, le fatha et le soukoun, donc c'est deux ra. Donc, c'est la, comment dire, la règle ne s'applique pas dans ce cas-là, puisque le ra, il n'est pas tout seul. C'est deux ra en même temps. D'accord, voilà. d'accord. Donc, elle est répétée. Le ra est répété. Dans ce cas-là, faut pas la. Mais c'est une bonne question, puisque si on décompose, c'est vrai, si on décompose, on va dire il y a un ra avec soukoun et un ra avec fatha. Et on peut penser que, comme avant, il y a un kasra qui précède le ra avec soukoun. Mais là, le ra n'est pas toute seule. Si elle était toute seule, oui. Voilà. Si elle était toute seule, on aurait. Voilà, c'est juste ça, oui. Sinon, c'est bien. Et après, autre chose, je vous conseille, si vous voulez vraiment rattraper au niveau de la lecture aussi, essayez avec le audio, essayez de vous écouter dans un endroit silencieux et vous essayez de bien écouter comment on prononce et vous essayez de faire la même chose plusieurs fois. Ça va vous corriger le rythme de lecture aussi, le rythme avec lequel vous devez lire. Par exemple, quand vous lisez وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Voilà, essayez d'avoir une petite mélodie comme ça. Ça va venir avec le temps. Ça va venir. Si vous essayez chaque fois d'écouter, d'essayer de répéter la même mélodie, la même chose. Ça va vous aider, ça. Essayez de faire ça souvent. Oui. Donc, c'est bon. Et après, on continue. Qu'est-ce qui va faire les deux prochaines lignes? On a bientôt fini, normalement. Si vous êtes une dizaine, il me manque 2 personnes qui doivent lire. Sinon, on continue. Hein. Ouais, sinon, on continue. Voilà. On continue, je vous les lis et puis on continue. Oui. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur. Alhaakumut takathur. Oui. Hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون. Oui, articulez bien en faisant كلا سوف تعلمون. Le ou, arrondissez, et quand vous arrivez sur le noun, comme on a dit la dernière fois, vous ramenez les lèvres. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. Après, كلا لو تعلمون. Comme c'est un petit verset, c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter, mais si c'est un petit verset, c'est mieux de continuer directement. Oui. كلا سوف تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم Oui, le signe, il faut que ça sorte bien aussi. Bismi, comme dans Bismillahirrahmanirrahim. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Donc, allons-y. Donc, on va voir une autre règle aujourd'hui. Rapidement, on va rappeler, ouais, le temps passe vite, hein, il est 45 déjà. Donc, on va rappeler une règle rapidement en disant que chaque fois que vous aurez une tanwin, c'est deux voyelles. Ça peut dire deux voyelles en bas, deux voyelles en haut, ou bien deux voyelles le ou, deux voyelles ou. Quelle que soit la lettre qui vient après, sachez que vous avez une règle appliquée. Toujours, vous avez une règle appliquée. Et maintenant, on va voir c'est quoi cette règle-là. Donc, vous avez remarqué ici qu'on dit ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ N, يَوْمَئِذٍ. Et je ne fais pas de runna, je ne fais pas يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Donc, j'ai lu avec, comme on dit, avec clarté, avec transparence. J'ai fait يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, يَوْمَئِذٍ. Tout de suite, j'ai rebondi sur le aïn et je ne fais pas de runna ici. يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le izhar. Le izhar, qu'on va voir là tout de suite. Alors, elle est ici. Le izhar. Voilà, c'est quoi le izhar? La clarification. Donc, c'est chaque fois que vous aurez une lettre avec tanwin. Tanwin, ça veut dire que vous avez deux fatha, deux traits en haut, deux traits en bas, ou deux ou bien quand vous avez le noun avec soukoun. Ça revient au même, de toute façon. Quand vous faites ban, si vous écoutez bien, il y a un noun avec soukoun. Quand c'est deux traits en bas, ça fait rin. Par exemple, le ra, on l'applique au ra, ça fait rin. Vous avez le nun avec sakina, le même son que vous entendez quand vous faites an. Et quand vous faites un, quand vous faites le ra avec deux damma, ça fait run. Voilà, donc vu qu'on entend le son nun avec soukoun, donc vous avez la règle qui s'applique dans ces deux conditions. Donc, de tanwin ou bien nun sakina. Donc, qu'est-ce qu'on a comme lettres qui sont concernées par ça? Donc, c'est les lettres de la gorge. Donc, toutes ces lettres-là se prononcent au niveau de la gorge. Les deux premières, c'est le fond de la gorge. Rappelez-vous, on avait dit A. Le aïn, c'est le milieu de la gorge, et le ha. C'est le milieu de la gorge. Et le ha et le rein, ça fait ar. C'est le début de la gorge. Donc, toutes ces lettres-là, vous voyez, le fond de la gorge, le milieu et le début de la gorge, toutes ces lettres-là sont concernées par cette règle qui s'appelle le idhar. Idhar, ça veut dire clarté, transparence. On ne dissimule pas, on ne cache rien. Vous voyez, tout à l'heure, on avait dit qu'on dissimulait le nun quand on a fait on n'a pas fait man. On l'a dissimulé dans le fa. Manfous. Voilà. Mais là, c'est le izhar, ça veut dire on lit avec transparence, avec clarté. On ne dissimule rien. Donc, c'est pour ça qu'on fait. Je vais vous donner l'exemple. Les exemples ici, on va les voir après. Mais en tout cas, retenez que chaque fois que vous aurez un tanwin, deux voyelles, quelle que soit leur position, ou bien un nun sakina, un nun avec soukoun, qui précède l'une de ces lettres-là, sachez que vous devez lire avec transparence.
Et on vient de lire ici, on a dit que Yaouma idhin anin na'im. Yaouma idhin, la aïn, c'est une lettre de la gorge, rappelez-vous. Ha et ha. Ha et a. Donc, toutes ces deux, c'est au milieu de la gorge. Donc, je ne vais pas faire de dissimulation, je lis avec transparence. Yaouma idhin anin na'im. Voilà, donc vous retenez bien ça. Et vous en avez vu dans les précédentes sourates, on y reviendra tout à l'heure, s'il le faut. Et voilà, rappelez-vous, An'amta. Voilà, donc je vous lis quelques situations que vous avez déjà vues. An'amta. Donc ici, on ne fait pas dans la Fatiha. An'amta alayhim. An'amta alayhim. An et a. Donc pareil. Donc c'est un nun sakina. Et il y a une lettre de la gorge qui apparaît après. Pareil ici, al-anhar, anhar, on ne fait pas de dissimulation, on lit avec transparence. Et avec les deux voyelles, hakimun alim, hakimun alim, hakimun alim. Après celui-là, jarfin, har, kullun amana. Voilà, dans sourate, ou bien dans le verset de Baqara, Amana Rasul, Kullun Amana. Voilà. On ne fait pas de dissimulation, on ne fait pas de runna ici. Ouais. Donc, toutes les lettres de la gorge, le A, le H, le Ha, le A, le Kha, le Ra, on lit avec transparence. Voilà. Donc, ça, retenez-le. Et je vous les rappellerai dans les prochains. Chaque fois qu'on lira, qu'on les voit, je vais vous les montrer. Et pour finir, la deuxième règle qu'on va appliquer, puisqu'elles vont ensemble, là c'est pareil, on va vous dire, chaque fois que vous avez un tanwin, ou bien nun sakina, tanwin, deux voyelles en haut, en bas, ou bien dam avec le ou bien un nun sakina, et que c'est l'une de ces lettres-là qui arrive après. Les lettres-là, le ra, le lam, le mim, le nun, le wa, le ya. Et pour vous faciliter, on vous dit de retenir ce mot-là, yarmaluna. Yarmaluna, on résume toutes ces lettres-là dans ce mot-là. Comme ça, si vous retenez Yarmaluna, ça vous facilitera à vous rappeler, ah, attention, ici, je dois faire le idram. Le idram, c'est l'assimilation. Ça veut dire, vous allez rentrer, par exemple, je vais vous donner des exemples. Voilà. Donc, avant de donner les exemples, retenez qu'il y a deux situations. Il y a idram avec le runna, ça veut dire qu'il y a du son, une bonne partie du son qui sort par le nez, et idram sans runna. Donc, parmi toutes ces lettres-là, il y en a deux, le ra et le lam. On ne fait pas de runna. Il y a le idram, l'entrelacement, on rentre le mot dans le premier mot dans le deuxième. Donc, le idram, retenez que ça se produit qu'entre deux mots séparément. Entre deux mots. Et quand vous avez cette situation-là, on va voir comment on va lire, on va lire les mots qui se suivent. Alors, je vous donne un exemple en français. C'est comme quand quand vous dites des enfants. Quand vous dites, on ne dit pas des enfants. C'est marqué des enfants, mais quand je lis, je fais des enfants, comme si je colle les deux mots. C'est presque la même chose. Donc, on va le voir après. Et avec runna, le mim, le nun, le wa ou le ya, avec runna, il y a du son qui sort par le nez. Alors, on va voir les exemples ici. Donc là, on vous donne des exemples avec le nun, avec sukun, et des exemples avec le tanwin. Amilatun nasiba, par exemple ici, regardez, amilatun, ça veut dire que j'ai un tanwin là. Et qu'est-ce que j'ai après? C'est un nun. Nun, rappelez-vous, elle est concernée, elle est là. Donc, un tanwin avec un nun obligé. Il y a un idgham. Donc, je ne dis pas, écoutez bien, je ne dis pas amilatun n nasiba. Bon, là, c'est le nun, donc on va passer rapidement, mais c'est surtout dans les autres que vous allez vous rendre compte, vu que c'est le même son qu'on entend. Mais vous faites l'entrelacement, le tout, quand vous dites le tout,
vous attaquez directement ce noun-là. Ça fait amilatun nasiba. Alors, ce que je suis en train de dire, vous vous rendez pas compte, comme c'est le même son qu'on entend. Mais prenez celui-là. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, voilà, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli fi amadim mumaddada. Voilà, donc je pense qu'on dirait une petite erreur, mais c'est juste cette partie qui nous, on va considérer juste ça. Voilà, fi amadim mumaddada, c'est juste ça qui nous concerne. Donc, fi amadim mumaddada. Donc, regardez, je ne dois pas dire fi amadin, c'est marqué pourtant. Si je lis en arabe, oui, je lis en arabe, j'ai fait fi amadin mumaddada. Mais comme c'est le Coran, ça a été lu comme ça. Donc, j'ai un tanwin, j'ai deux voyelles ici, et j'ai un mim qui vient après. Le mim, on vient de dire qu'elle est là, elle est concernée. Et avant, j'ai un tanwin avec le kasra. Donc ça fait fi amad, je ne dis pas fi amadin mumaddada. Je vais lui laisser une voyelle. Donc ça fait fi amadi, di. Donc je ne vais pas jusqu'au noun. Je vais pas jusqu'au noun avec la deuxième voyelle. Donc je fais juste fi amadi et j'attaque le mim tout de suite. Donc ça fait fi amadim. Et le mim, comme on enlève quelque chose ici, on va doubler cette lettre-là. On met un shadda. Vous voyez le shadda qui est là, à l'origine, elle n'y est pas. Elle y est juste parce que je dois appliquer une règle. Comme j'ai fait disparaître quelque chose ici, j'ai fait disparaître une voyelle. Il y avait deux voyelles, un tanwin. Je laisse juste un et je double cette lettre-là. Ça fait fi amadim dim. Ne dites pas fi amadin avec n. Dites fi amadim mumaddada. C'est toujours comme ça. C'est l'entrelacement. Comme on fait des enfants. Des enfants, vous les collez. Après, regardez cet exemple-là. Celui-là. Tabbat yada, on l'a déjà vu. Abi lahabin wa tab. Je ne dis pas abi lahabin avec N. Pareil, je lui laisse une voyelle. Il va garder que le abi lahabi et je vais doubler le waw avec le shadda. Je mets un shadda ici. Abi lahabin wa tab. Abi lahabin. Le noun, il disparaît, hein, vous avez entendu. Je ne dis pas abi lahabin, mais abi lahabin. Voilà. Et reste deux temps. Reste deux temps en préparant le waw qui sort avec les lèvres arrondies. Et il y a une bonne partie qui sort par le nez. Ça fait abi lahabin. Abi lahabin. Deux temps. Abi lahabin wa tab. Ça se dit comme ça. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم إذا زلزلت الأرض زلزالها. Vous voyez ici, يومئذ avec N, يصدر. Pareil, je lui laisse une voyelle. يومئذ et j'attaque le ya avec que je double ici. يومئذ, ouais, يومئذ, le son sort par le nez. Donc, يومئذ يصدر الناس. Ouais. Yaouma izi, zi, pas zin, le noun disparaît. Yaouma izi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malum. Après, là c'est pareil, c'est la même règle, j'en sais juste une, et puis on va lire les sourates de la semaine prochaine. Wa man ya'mal. Donc normalement c'est faman, ou bien wa man ya'mal, c'est ce qui est marqué. Wa man, donc on a noun ici, et un ya qui le suit. Il y a nun avec soukoun et un ya qui le suit. Donc, on est dans les conditions pour appliquer le idram. Donc, on ne va pas dire faman, le nun, on ne va pas la lire. On attaque tout de suite le ya. Donc, c'est famay qui est doublé. Le ya est doublé. Et on fait disparaître le nun. Donc, c'est famay. Et on reste en faisant le son par le nez. Ça fait famay. Ouais. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Voilà. Vous retenez-le. Forcez-vous à sortir une bonne partie du son par le nez. Ne dites pas famay, mais c'est famay. J'essaie de monter le son vers le nez. Donc c'est famay ya'mal. Voilà. Donc je voulais citer. C'est une règle qui est très fréquente qui est dans la lecture du Coran. Donc on y reviendra plusieurs fois et je voulais rappeler les situations où on a le
l'idgham. Alors, si vous retenez ces deux règles-là déjà d'aujourd'hui, le idhar et le idgham, sachez que c'est si on essaie d'évaluer, de dire le nombre de fois que vous allez les rencontrer par rapport aux autres règles, c'est quasiment, allez, 40% de... J'exagère peut-être, mais ça dépend des conditions. Mais en gros, en moyenne, on peut dire que vous allez les rencontrer 40% de fois dans les situations où vous devez appliquer les règles. Donc, on va lire les sourates de la semaine prochaine. Voilà, donc voilà, on va essayer de continuer comme c'est encore des petites sourates. On va lire c'est Al-Zalzala et puis Al-Adiyat. Je vais quand même revoir que je n'ai pas sauté de page. Al-Qari'a, oui, ce qu'on a lu, et Al-Hakum, oui, donc c'est bon, on n'a pas sauté de page. Donc on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Donc ici, faites bien sortir le kha. Ouais, le kha, il est gonflé. Gonflé là. Ra, le ra aussi est gonflé. Donc c'est وأخرجت الأرض أثقالها. أرض, le dad, elle est aussi bien gonflé. Donc faites bien gonfler bien le dad. Donc وأخرجت الأرض أثقالها. Alors le tha et le dha, ces trois lettres-là, donc il y a le dha, le tha et le va. Si vous voulez bien lire, bien les sortir, vous êtes obligé de sortir un petit bout de la langue. Ça fait ath, athqalaha, athqalaha. Donc le dha aussi, az. Donc entraînez-vous. Et le va, limite. Voilà. Donc elles sortent au même endroit, toutes les trois, sauf que, par exemple, le va est gonflé alors que les autres ne sont pas gonflés. Donc, gonflé toujours. Donc la sorte du qa, athqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Voilà, là c'est une règle, le ikhfa qu'on verra plus tard, comme celui que Mohamed, tu m'as dit le frère qui est venu aujourd'hui, c'est qui? Comment il s'appelle? Hamad Sarr. Hamad Sarr, oui. Donc tout à l'heure, quand je lui ai corrigé sur le Kal-Ahin al-Manfouch, c'est la même situation. Donc ça veut dire qu'on a une lettre Hamad Sarr, donc on a un ta, et avant on a un tanwin, donc il faut préparer la sorte du ta, et vous devez, vous dites pas yaouma izin avec n, donc on fait une dissimulation, yaouma izin tu haddisu. Voilà, mais ça on le verra, c'est une règle qu'on verra plus tard. بأن ربك أوحى لها يومئذ. Voilà, donc je reviens ici. Voilà, بأن ربك أوحى لها يومئذ. Voilà, là on a une idgham, la règle qu'on vient de voir. Il y a un tanwin, vous voyez ici, يومئذ. Après il y a un ya. Yarmaluna, donc elle est bien là, la règle appliquée. Donc on ne dit pas yauma idhin yasduru, on dit yauma idhi yasduru. Voilà, on fait l'entrelacement tout de suite entre les deux mots. Yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Famay, pareil. Nun avec soukoun, avec le ya. Forcez-vous à sortir une bonne partie du son par le nez. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Voilà, خَيْرًا et yara.
il y a la règle qui s'applique aussi, puisqu'il y a un tanwin avec un ya. Même chose. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Voilà, idgham aussi. شَرًّا يَرَهُ. Voilà, rapidement pour finir, on lit cette sourate-là. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Voilà. La difficulté, c'est de là, le dod est gonflé, mais il ne faut pas gonfler le bas. Encore une fois, c'est ces détails-là qu'il faut faire attention, qui feront la qualité de votre lecture. Donc c'est وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Voilà, donc il ne faut pas gonfler le reste. Donc c'est وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Voilà, forcez-vous à gonfler le qa, mais pas le dal ici. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Voilà, ici pareil, il n'y a que le qaf qui est gonflé, ici. Alors là, mais le noun avant n'est pas gonflé. Voilà, il n'y a que le qaf. C'est difficile à sélectionner toute seule, mais en tout cas, retenez qu'il n'y a que le bleu, le qaf là, qui est gonflé, mais le noun n'est pas gonflé et le ayn n'est pas gonflé. Donc, ça fait فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Pas non. Ne gonflez pas avant. Ouais. نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. إن الإنسان لربه لكنود. Oui, لكنود. J'arrondis pour faire le ou, لكنود. Et je ramène pour faire le ad. Da, di, du, ad. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Voilà, n'oubliez pas de bien gonfler. وحصل, elle est gonflée aussi. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Donc là, on a idgham avec une lettre, avec une condition, enfin une situation où on ne gonfle pas le idgham, on ne gonfle pas la lettre. Donc, enfin, comment dire, on ne fait pas de nasalisation plutôt. On ne fait pas de nasalisation. يومئذ ذل. Donc, il n'y a aucunement un son qui sort par le nez. Yawma'idhil la khabir. Et je peux m'en rendre compte, hein, je ferme le nez. Yawma'idhil la khabir. Yawma'idhil la khabir. Vous pouvez faire le test et voir est-ce que vous faites par le nez ou pas. Voilà, donc le lam et le ra, en situation de idgham, il n'y a rien qui sort par le nez, normalement. Alors que tout à l'heure, ça sortait par le nez. Dès que je ferme, j'entends que ça sortait par le nez. Yawma'idhin yasduru. Alors que là, Yawma'idhil la khabir. Le son n'est pas changé. Donc ça veut dire que tout est sorti par la bouche. Il n'y a rien par le nez. Voilà, donc essayez de travailler ces choses-là. Et il n'y a pas trop de difficultés, c'est juste le fait de bien articuler et de donner à chaque lettre son droit. Si elle est gonflée, je la gonfle. Si elle n'est pas gonflée, je fais attention de ne pas gonfler. Donc, répétez-les plusieurs fois pour être à l'aise dans les versets. Comme ça, vous pouvez plus vous concentrer par la suite dans les règles. Voilà, parce que si vous avez du mal à lire déjà, donc, vous allez plus faire l'effort dans le déchiffrement des lettres. Donc, essayez de répéter plusieurs fois pour être à l'aise dans le déchiffrement. Après, à ce moment-là, vous vous concentrez dans les règles et dans les situations de idgham, ikhfa, etc.
Voilà, donc je vous ferai les audios tout à l'heure et essayez de répéter. C'est hyper important, cette répétition, avec les silences que je vous avais dit la dernière fois. Et s'il y a des questions, c'est bon, sinon on va faire la clôture. Donc c'est bon, il n'y a pas de... Ouais. Donc je considère qu'il n'y a pas de questions. Non, mais si- je voulais faire une annonce. Ouais, Peut-être je vais au Sénégal la semaine prochaine, ce week-end. ouais. Et je ne sais pas, dépendant des conditions là-bas, si je pourrais vous rejoindre la semaine prochaine ou pas. Je ne sais pas encore. Tout dépend de D'accord. la situation là-bas et l'heure aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que Dieu te facilite et... Ouais. Dieu te facilite, Inch'Allah, le voyage et te ramène en paix et que tu rentres en paix aussi. Ouais, C'est bien. amiin. Ouais, Dieu te protège. D'accord, c'est bien. Ouais. Donc c'est bon. Donc normalement, je vais clôturer et on va se voir, Inch'Allah, mercredi prochain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين